Je vous retrouve pour le premier vlogmas, c'est pas vlogmas mais weekly vlogmas. Donc je vais vous emmener avec moi tout le mois de décembre, plus ou moins quand je peux et quand j'y pense. Et dans toutes mes activités, donc autant la lecture que l'écriture, que tout en général. Et je vais essayer de vous partager tout avec moi. Pour cette fin d'année, je suis complètement en retard pour mon challenge Goodreads et mon challenge de lecture en général. Donc il faut que j'avance un peu, il me reste 9 livres à lire en moins de 31 jours du coup. J'ai fait une petite sélection de livres que je voulais lire et surtout j'avais commencé à faire un vlog de Noël, de lecture de Noël, qui malheureusement est abandonné vu que je fais les weekly vlogmas, pardon. Et ça va faire trop de vlogs en même temps. Je vais vous montrer un peu tous les livres que je veux lire pour ce mois-ci. J'ai sélectionné des livres qui sont quand même assez petits en termes de pages pour pas trop me compliquer la tâche. Et à la fin du mois, je tenterai de lire Absolu tome 3, mais c'est franchement pas la priorité pour l'instant. Donc ce soir, je viens de finir Recovery, Les masques se brisent, donc de Momo Lune. C'est un livre qui était quand même assez rapide à lire, mais je l'ai lu sur la durée en fait, parce que du coup je le prenais avec moi dans le bus et tout. Et au final, je ne lisais jamais en allant au boulot, donc je l'ai fini ce soir. C'était assez rapide. Et j'ai une petite pile de tous les livres que je veux lire du coup. Et il m'en manque que je dois aller chercher. Donc c'est une pile à lire un peu... elle n'est pas claire entre guillemets. C'est vraiment les livres que je veux tenter de lire. Et il y en a pas mal de Noël. Premièrement, on a le 3e tome de La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Donc l'intégrale, mais je veux lire que le dernier tome. Et ça va être super rapide je pense. Parce que déjà en audio, ça avait été rapide. Donc je regarde le nombre de chapitres, enfin de pages qu'il faut que je lise. Je pense que ça va passer comme une lettre à la poste, hein, clairement. Je les avais lus en audio, le premier et le deuxième tome. J'avais commencé le 3e tome et j'avais pas le temps de finir sur Goodreads, sur n'importe quoi, sur Nextory. Et franchement, il est magnifique. C'est un livre qui est trop beau, je suis trop contente de l'avoir. Donc le roman commence à la page 473 et finit à la page 684, donc ça fait à peu près 200 pages, ce qui est largement faisable pour ma part vu que je lis relativement rapidement quand même, et notamment les livres de Noël. Bon, il y a des chapitres en plus, donc pourquoi pas, il y a même des recettes et tout, donc peut-être que les chapitres en plus je les lirai pour Noël, mais j'avoue que le principal c'est surtout le tome 3. Donc déjà on a ce beau bébé qui est déjà à moitié abîmé, ça me gave. On a ensuite le parfum de Patrick Sunskin, je sais pas comment on dit, qui celui-là risque d'être un petit peu plus long à lire je pense, il fait à peu près 300 pages, mais c'est un classique. Le livre est dans un état lamentable, mais je l'ai acheté 1,99€ à comment ça s'appelle, à Cash Converters, donc c'est pas dramatique. Et j'aimerais tenter de le lire, j'avoue qu'il est pas prioritaire, mais je le mets dans cette pile à lire quand même au cas où. On sait jamais si j'ai un élan de motivation. En livre de Noël, on a également J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Higgins. Je veux faire une vidéo sur Anita Higgins, mais elle a fait tellement de livres que j'aurai d'autres livres à lire. Et il fait 317 pages à peu près, même pas un peu moins. C'est un chapitre bonus également, donc ouais, on va dire 317 pages. Ça peut être lu super rapidement également. Petite romance de Noël qui passe à merveille. Surtout que celui-ci, déjà, je voulais le lire l'année dernière, mais j'attendais qu'il sorte en poche. Donc c'est chose faite. Donc c'est sûr que je vais le lire. On a ensuite Bound by Honor, les The Mafia Chronicles de Cora Riley. Il y a beaucoup de tomes dans cette saga-là, mais je vais commencer déjà celle-ci. Et il fait un peu moins de 400 pages, 460 je dirais, 360 pardon. Les écritures sont écrites super grosses et si franchement j'aime bien, ça peut être lu assez rapidement, surtout que je crois qu'il n'y a pas énormément de chapitres. Il y a 18 chapitres. En vrai, ça peut être mangé en 2-3 soirs. Et je compte surtout lire un livre par jour quand j'ai mes repos ou quand je le peux. Donc il y a celui-ci. Ensuite on a celui-ci, Be Mine Again, à un petit prix vu qu'il est à 4,99€ que j'ai acheté cette année. Et il est un petit peu plus gros celui-ci, ouais, 400 pages à peu près. Mais c'est une histoire qui me tente énormément et je me dis que pourquoi pas le sortir de ma palle. Au moins ce sera fait parce que l'objectif c'est aussi de finir ma pile à lire pendant ce mois de décembre et essayer de baisser un maximum. Je ne pense pas racheter énormément de livres, mis à part le livre de Noël dont je vous ai parlé et un autre
mais ça reste à voir s'il est dispo à la librairie. On a ensuite The Perfect Love de Lila Mars que j'ai déjà commencé en partie, j'en suis à la page 45, et celui-ci fait à peu près 500 pages. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu plus gros, donc c'est pas le genre de livre que je pense que je vais lire en 1 ou 2 journées, mais je vais plus étaler dans la semaine. Le but du coup c'est de cette semaine lire un livre demain, donc lundi, un livre mardi, et ensuite avoir un petit livre pour les soirs de la semaine quand je lis. Celui-ci en fera partie. Et ensuite, on a Smart Girls Never Fall in Love at University. Je l'ai entre mes mains alors qu'il ne sort que le 4 décembre, mais c'est parce que je l'ai acheté du coup au FNR. Celui-ci fait à peu près 420 pages, un petit peu plus. Et pareil, un peu du même style de The Perfect Love, il va m'accompagner la semaine, je pense. En sachant que j'ai pas enfin, j'ai quand même des petits plannings, j'ai envie de dire, mais surtout j'ai autre chose à faire parce que je veux avancer dans mon roman et potentiellement le finir pour cette fin d'année, ou au moins atteindre les 75 000 mots et finir le premier jet. Je pense que c'est une fin que je vais bâcler entre guillemets pour revenir plus rapidement. Pas plus rapidement mais plus en profondeur plus tard, donc je vais vous emmener avec moi. Il me reste je crois un petit peu plus de 10 000 mots à écrire, je crois. Il faudrait que je regarde exactement, je vais aller voir avec vous, et je veux à tout prix finir ça pour cette fin d'année pour me dire qu'il est le premier jet est enfin fini, ce serait cool. Et du coup tout ça en plus de toutes mes vidéos que je dois vous filmer pour le mois, donc les vidéos classiques. Donc j'en suis à 68 000 mots sur 75 000. Donc il m'en manque 7000 je crois. Ce qui en soi n'est pas énorme. J'ai déjà écrit plus de 20 000 mots au mois, donc 7000 c'est faisable. Mais il faut que je me mette des moments où pas que je me force à écrire, mais je me mette dans le mood. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas grave si la fin n'est pas parfaite. Le livre va être retravaillé et j'ai envie de pouvoir finir ce premier jet pour retravailler le livre en son entièreté parce que j'avoue que ça commence à faire un peu long. Voilà pour toutes les petites infos que j'ai à vous donner pour l'instant. Je vais vous laisser ici parce que le vlog doit déjà être un peu long pour l'instant. Et je vous retrouve au fur et à mesure dans la semaine. On se retrouve, on est le 2 décembre, donc c'est le deuxième jour de ce weekly vlog. Faites pas attention à mon sapin qui n'est clairement pas fini. Et en vidéo on dirait qu'il y a des gros trous, mais en réalité ça va. En vrai ça donne mieux. Et je voulais vous montrer un peu l'espace où on a mis tous nos calendriers de l'Avent, que je vais ouvrir plus ou moins avec vous tout au long de la semaine et du mois. Bon, clairement, il y a plus de déco que de calendrier, mais vous allez voir. Là, du coup, on a réutilisé un calendrier Rituals de l'année dernière pour mettre de la déco, parce que franchement, il est trop beau. Du coup, on le garde précieusement, et je pense que chaque année, on va le remettre. On a des petits lutins comme ça qui je pense, vont bouger de place. Et pour l'instant, c'est très bien ici. Et ici, du coup, on a nos calendriers de l'Avent à mon copain et moi. Donc, on a tous les deux un lint chacun, juste ici. Là, on a le calendrier de l'Avent de notre chat. Et on a un calendrier de l'Avent au lit où tous les jours, on a des boissons. Il est dans la deuxième ligne. Ouais. Je pense qu'on va avoir quoi? Moi, je pense pêche. Il y a trop de goût. Allez hop. Pop, pop, pop. C'est trop mignon le design. J'aurais dit le dernier, naturellement. Juste le dernier, juste parce qu'il est beau. D'accord. Bon, bah, on part sur le dernier alors. Qui est La romance parfaite d'une accro à Noël. Et j'ai juste le dernier tome à lire. Donc ça risque d'être rapide. Je vais lire une petite heure ce matin. Et après, je vais tenter d'écrire.
est le 3 décembre, donc on se retrouve aujourd'hui pour le 3e jour de ce weekly vlog, techniquement le 2e jour, mais bon. J'ai filmé ma vidéo ce matin, j'ai galéré à me lever, j'avais envie de rester dans le lit malheureusement, mais fallait bien se réveiller. Et du coup, hier j'ai bien avancé, Burns by Honor, j'en suis arrivée à peu près à la moitié. Et j'aimerais l'avancer aujourd'hui et potentiellement le finir. Mais surtout, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller chercher des décos pour le sapin, notamment des guirlandes classiques, pour enfin le décorer correctement et racheter peut-être quelques boules pour vraiment agrémenter le tout. Donc c'est ça l'objectif, et si je peux, je pense que j'irai également à l'Encre du Cœur, donc à ma librairie, pour m'acheter 1 ou 2 livres. Il y en a un notamment qui me tente, et surtout il faut que je récupère c'est Serment maudit je crois, de Rebecca Ross, qui est le 2e tome de Divine Rivalité que j'aimerais bien avoir avec moi pour le lire. C'est surtout que je l'ai acheté en fait, donc il faut que j'aille le chercher tout simplement. Et je sais pas si je vais écrire aujourd'hui par contre, parce que j'ai pas mal de montage à faire, notamment cette vidéo, notamment la vidéo que j'ai filmée juste avant, le vlog, comment ça s'appelle, le vlog où je lis de la fantaisie. Et après on verra, hein, parce que la journée aura déjà bien avancé. Là il est un petit peu plus de 9h30, il faut que je déjeune également. Donc je pense que je vais déjeuner en regardant une petite vidéo YouTube ou quelque chose comme ça. Vous avez vu, hier soir j'ai commencé à faire le diamond painting pour un cadeau dans ma famille. Je ne dis pas pour qui c'est, je le montre pas trop parce que j'ai pas envie de gâcher la surprise. Mais ça m'a pris un temps fou, on va pas se cacher, ça m'a pris un temps de fou. Je pense que j'ai mis au moins, j'ai bossé dessus pendant au moins 1 heure et ça n'a pas avancé réellement. Et surtout j'ai fait des crêpes hier. Je vous ai un peu montré ça, je vous ai pas tout montré. Et il faut qu'on se retrouve aussi pour ouvrir les calendriers de l'Avent avec mon chat qui est juste près du sapin, je sais pas pourquoi. Mais bref, je vous emmène avec moi dans cette petite journée et je vous fais des updates en peu de temps en temps quand j'y pense. On commence par lequel? Comme tu veux. Okay. Tu veux l'ouvrir ou je l'ouvre? Vas-y, je l'ouvre, j'ai pas encore ouvert. C'est vrai. Je vous souhaite mes mots entre temps. De la tirer. Presque kiwi. Ouais. C'est super mignon. Le calendrier. Hey, c'est le fait. Ouais. Ouais, attends. On est en bas comme ça les gens ils ont. Je pense que c'est le chocolat blanc. Bon, ma sortie de la journée est faite. Malheureusement, j'ai totalement oublié de vous filmer. Je voulais vous emmener avec moi, mais j'ai totalement oublié. Donc je vous ai fait... Enfin, je vais vous faire un haul après de ce que j'ai pris. Et je sais pas si on décorera le sapin cet après-midi ou plus tard. Mais je me change. Je me mets en tenue un petit peu plus confortable. Et je vous ferai le haul des livres que j'ai achetés à l'Encre du Cœur après manger. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je suis désolée, mais être en pyjama, c'est vraiment le meilleur truc au monde. Alors je suis maquillée, mais en pyjama, c'est pas grave. Écoutez, on fait comme on peut. Du coup, j'ai été à l'Encre du Cœur et regardez-moi la beauté du sac que j'ai. C'est parce que j'ai précommandé le mois dernier le tome 2 donc de Divine Rival, qui est Impitoyable Serment de Rebecca Ross, qui est magnifique. Et du coup le livre va, le livre va avec le sac et inversement. Donc c'est un sac dont je vais faire attention quand même. Je pense que limite il va servir de décoration. Mais j'ai acheté d'autres petites choses. Vous en avez aperçu un. Et du coup je vais vous montrer les autres livres que j'ai achetés. Donc Impitoyable Serment est au final plus gros que ce que je pensais. Je vais même le déballer avec vous. Hop. Hop, il est magnifique par contre, il est vraiment très beau. Pour le coup, comme pour le premier tome, on a des petits détails sur la couverture qui ressortent. Hop, j'ai enlevé la jaquette pour vous montrer. C'est la même ambiance que le tome 1, mais du coup tout simplement en rouge. Hop. J'ai pas le livre pour vous comparer parce qu'il est dans mon salon, mais voilà. Il est magnifique. Je crois que sur la première, c'est écrit Cher Iris et ici, c'est écrit Cher Roman. Donc, Romane, je crois qu'on dit. Hop, la beauté du jaspage. Et à l'intérieur, c'est tout rouge alors que l'autre était très bleu. C'est magnifique, franchement. Et il fait largement plus de pages puisqu'il fait quasiment plus de 500 pages alors que l'autre en faisait moins de 400, je crois.
coup voilà, c'est un des livres que je lirai l'année prochaine je pense. J'achète très peu de collector, mais je suis très contente d'avoir ceux-là dans ma bibliothèque parce que le tome 1 est un énorme coup de cœur et donc je suis contente de pouvoir avoir le tome 2. Mais du coup, vous m'avez vu, j'ai commencé le Beauty Bound by Bound tome 1 et du coup j'ai décidé d'acheter le tome 2 parce que j'aime beaucoup et je me dis que je vais peut-être les enchaîner si j'ai le temps. Du coup voilà, c'est des lectures qui sont quand même assez rapides pour moi donc c'est cool. Et dans tous les cas je voulais avoir le tome 2 pour quand j'aurais envie de le lire. Mais surtout j'y allais de base pour qu'il a, je passe Noël en Laponie de Natasha Pilorg. Et regardez-moi la beauté du livre, c'est magnifique. Les petits détails même à l'arrière et tout. Et c'est du coup une petite romance de Noël qui se passe en Laponie. Et on va suivre Léo et Isaline qui sont meilleurs ennemis et qui se connaissent depuis des années. Et ils sont membres du même groupe et leur lien dans ce groupe d'amis c'est Hugo. Et suite à une maladie, malheureusement Hugo a disparu. Et il a donné des instructions à Léo pour redonner le sourire à du coup Isaline et de lui faire vivre son rêve de passer Noël en Laponie. Et donc ils s'envolent tous les deux pour un voyage magnifique et inoubliable en Laponie. Mais n'oublions pas qu'ils se détestent quand même, genre ils sont un peu ennemis. Donc forcément je pense qu'il y aura un petit enemies to lovers bien sympa. Et j'ai hâte de pouvoir le lire, d'autant plus qu'il est trop beau. Ça me fait penser que j'ai déjà lu un livre de Natasha Pilorg qui est Tabernacle, je passe Noël au Canada, qui a une très belle couverture aussi, même si j'avoue avoir une petite préférence pour celui-ci clairement. Et c'est un peu la même idée plus ou moins. Maintenant j'ai hâte de découvrir celui-ci et de voir ce que Natasha nous réserve encore une fois. Ma tante est une grande fan de livres de Noël, elle ne lit que ça. Donc forcément quand elle me donne des recommandations, je les suis avec plaisir. D'ailleurs je lui ai offert La romance parfaite d'une accro à Noël qui est dédicacée par Laura Oswald. Il faut juste que je la voie pour lui donner. Donc je pense fortement que celui-ci me plaira. Et généralement les romances de Noël c'est un peu un sans faute pour moi parce que j'ai pas réellement d'attente. Donc voilà, on verra. Mais je vous tiens au courant dans tous les cas de mon avancée sur mes lectures. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 4 des weekly vlogmas. On est jour 4 du coup. Et il est genre 6h30 du matin, je vais aller travailler. Mais du coup je voulais vous faire un petit retour sur mes lectures en cours. Donc j'ai Bound by Mafia, Bound by Honor pardon. J'en suis arrivée à la page 256, donc il me reste une centaine de pages. J'ai l'espoir de finir aujourd'hui, même si j'avoue que je suis pas certaine. Je vais essayer de me motiver ce soir et de le lire. Au pire, je peux lire 50 pages en rentrant et 50 pages ce soir. Mais surtout, l'objectif, c'est de finir également l'audiobook du livre de Noël. Et je pense du coup enchaîner avec le livre de Lila Mars, The Perfect Love. Donc voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé le début. Les 150 premières pages étaient vraiment bien. Mais je dois avouer que le milieu ne m'a pas convaincue plus que ça. Parce qu'il y a beaucoup de scènes de smut qui, personnellement, le vocabulaire est gênant en fait, tout simplement. Et je crois que c'est une traduction, et la traduction est légèrement gênante, clairement. Elle utilise des mots que moi je n'aime pas trop. Mais bon, que voulez-vous? Donc j'ai espoir que l'histoire avance correctement. S'il faut, j'ai le tome 2 parce que franchement, c'est pas une mauvaise lecture. Donc je verrai dans le tome 2 si je vois que ça me convient. D'après ce que j'ai été voir sur internet, c'est très controversé. Il y a des gens qui aiment bien et il y en a qui n'aiment pas du tout. Donc à voir. Et sinon pour le livre de Noël, forcément, le bébé parfait d'une accro à Noël. C'est un très bon livre qui change des deux autres, je trouve, qui a une ambiance différente, mais qui montre encore une fois une réalité de certaines choses qui est plus ou moins vraie et qui moi franchement me plaît, même si c'est pas que du positif. Je vous spoil pas parce que c'est un tome 4, un tome 3, donc c'est inutile que je vous en parle plus en profondeur. Mais je passe un bon moment et surtout je peux l'écouter quand je fais autre chose. Donc je pense que après avoir lu celui-là en audio, j'en lirai un autre. Et tous les jours, du coup, je lis mon petit chapitre du livre de Sophie Jomain, je crois, son Secret Santa. Donc ça avance petit à petit. Donc voilà, je vais vous laisser là pour tout de suite et on se retrouve dans la journée si j'y pense. De toute façon il y a l'ouverture des calendriers et d'ailleurs j'ai goûté hier fraise kiwi avec Oli et moi ça l'a pas fait du tout. Mon copain en revanche a beaucoup aimé,
Donc j'attends les autres goûts au fur et à mesure. Et voilà. Donc je vous retrouve quand j'aurai fini le boulot malheureusement. Et je finis à 14h30. Donc j'ai hâte d'avoir fini. Mimou! Jour numéro 5 de décembre et je venais vous parler un peu de ce que j'ai fait hier parce que je n'ai pas eu le temps et la foi. J'ai un mal de tête qui est présent depuis hier matin, qui ne veut pas partir. Donc j'ai une bonne nuit de sommeil mais ça ne change rien, donc je pense que je vais finir par prendre un médicament si je vois que ça ne passe pas. Je pense que j'ai des céphalées à force de me tenir comme ceci pour le diamond painting que je fais. Et ça m'embête un peu parce que forcément ça me fatigue énormément. Et j'ai le travail et tout. Donc ça m'empêche entre guillemets d'être à mon top. Du coup je sais pas si je vous l'ai dit hier, mais j'ai finalement été à une dédicace et à la dédicace de Natasha Pilorg. Il y avait une de ses collègues avec elle, une autre autrice quoi. Mais j'ai fait dédicacer que les livres de Natasha, c'était les seuls livres que j'avais. Et c'était une super rencontre, il n'y avait absolument personne, t'étais toute seule. Donc j'ai pas compris pourquoi, mais écoutez, tant mieux. On a discuté légèrement et elle a signé mes livres. Elle m'a fait signer Tabernacle, je passe Noël au Canada, qui est un livre que j'ai lu l'année dernière, je crois. Hop. Et elle a écrit « Merci pour ta visite et pour ta confiance. Ravie de t'avoir embarqué avec moi, Natacha. » Avec un petit cœur, trop mignon. Et surtout, j'ai fait dédicacer ce magnifique livre. Il est trop beau, franchement. Et elle a écrit dedans « Comme Isaline, je souhaite de réaliser tous tes rêves. » Oui, « Comme Isaline, je te souhaite de réaliser tous tes rêves. Bonne lecture, Natacha. » Avec un petit stickers « Merry Christmas. » Et surtout, j'ai eu 3 marque-pages de tous ces livres. Donc franchement, j'ai été gâtée. Hop, ils sont trop mignons en plus. Clac, hop. Et ça, c'est un autre de ces livres que je n'ai pas lu et que je n'ai pas en ma possession. Mon chat fait des acrobaties. Mais surtout, on avait une petite pochette surprise. Donc c'est super. Je vais l'ouvrir avec vous, je sais ce qu'il y a dedans. Donc j'étais super contente quand je l'ai ouverte. Déjà, on a 2 marque-pages. On en a un Bridgerton Tea Time qui est franchement trop beau. Il brille et tout. Et on a un marque-page de Colleen Hoover que personnellement je ne pense pas garder. Je verrai pour le mettre de côté pour peut-être un futur concours parce que moi pour le coup je n'apprécie pas Colleen Hoover plus que ça. Mais j'aime l'attention. Et surtout, avant d'être coupée par mon chat, petit cadeau mais pas des moindres, j'ai eu une boîte à thé qui est super jolie. Hop. Comme ceci, je sais pas si vous verrez les petits dessins et tout. Mais il est déchaîné là, je sais pas ce qu'il a. Bref, voilà, c'était un super moment. Je vous mets la petite photo que j'ai prise avec elle. Surtout, j'étais dégoûtée parce qu'elle était passée à l'encre du cœur et j'avais acheté son livre le matin même. Donc ça a été l'occasion que je la voie. Et comme je vous dis, il n'y avait personne à la dédicace. Peut-être qu'il y a eu du monde après ou peut-être un petit peu avant, mais au moins je suis passée super rapidement et comme j'avais mal à la tête, ça m'a permis de rentrer et de prendre une bonne douche. Sinon, au niveau des lectures, j'ai avancé Bound by Honor et j'en suis à la page 311. Il me reste une quarantaine de pages. J'ai essayé de le finir ce soir. Je voulais l'avancer fortement hier et le finir ce matin. Mais mon copain avait besoin d'attention. Non, j'ai discuté avec mon copain et tout. Donc forcément la lecture elle passe un peu en prime. Et franchement c'est très bien comme ça. Parce qu'il faut profiter de ses proches et profiter des gens avec qui on vit en général. Tant qu'on le peut. Ça un peu de manière... voilà, mais c'est véridique. Donc mes lectures passent forcément en second plan. Surtout par rapport à mon copain. Ah, et j'ai oublié de vous montrer le petit sticker que j'ai eu à la dédicace qui est super mignon. J'ai également fini le dernier tome de la romance parfaite d'une accro à Noël. Presque parfaite. Avec le bébé presque parfait d'une accro à Noël. Qui franchement était une bonne lecture. J'ai adoré le lire en livre audio. Ça a été super rapide. Vu qu'il fait moins de 4 heures je crois. Et c'était vraiment quelque chose d'agréable et j'ai passé un merveilleux moment. Je le recommande à tout le monde si vous voulez lire une romance de Noël qui franchement est rapide à lire. Franchement ça fait l'affaire et c'est le genre de livre qui met du baume au cœur pendant cette période et qui est dans l'ambiance de Noël clairement. Sinon j'avance petit à petit tous les jours en fait les chapitres de Sophie Chomin de Secret Santa. C'est pas mal pour l'instant mais ça casse pas 3 pattes à un canard. En même temps on est qu'au chapitre 5 donc je pense qu'il va falloir attendre encore 4-5 chapitres pour qu'il y ait un truc. Je peux avoir le lien s'il te plaît?
Oh. C'est la cannelle, j'aime pas la cannelle. Après, ça veut rien dire, peut-être que ça va être bon. Par contre, il est super beau le. Capgemini. Ouais. Oh, ici, c'est pour lui. Là. Je vous retrouve enfin aujourd'hui. Il est quasiment 18 h, je crois. J'ai été faire quelques cadeaux de Noël que je peux pas vous montrer parce que les cadeaux de Noël pour lesquels j'ai fait, il est juste à côté. Enfin bref. Et surtout, je regarde mes vidéos. Donc ce serait dommage. Mais j'ai été faire un tour à l'Encre du Cœur. Vous me connaissez, j'adore cet endroit. Et j'ai acheté une petite pochette surprise de Noël avec un livre de Noël. Vous voyez la patte de mon loulou. Et donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu dedans. Et je vous montrerai le TikTok que j'ai filmé. Ou alors je vous le mets en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Du coup j'ai pris une pochette à 12,90 €. J'ai pris une des moins chères parce que tout simplement j'avais un petit budget. Mais je faisais quand même me faire plaisir. Et dedans du coup j'ai eu une petite bougie en forme de reine qui a une odeur un peu de Noël, mais je saurais pas trop décrire ce que c'est. Et un petit sucre d'orge dedans. Donc c'est super mignon. Et pour le livre, j'ai eu un livre que je ne connais pas du tout. Et c'est de Karine Marcé. Et c'est règle numéro 1, ne pas embrasser le témoin. Donc sur le coup, je me suis dit, mince, ça se passe pas du tout à Noël. Et en fait, si, ça se passe pendant la période de Noël. Donc on va suivre dedans Jess et Jessica. N'importe quoi, Jess et Jessica. Jessica ou Jess, je sais pas trop si... Je pense que c'est Jessica, mais on va dire Jess. Et Lucas, qui font semblant d'être ensemble pendant un mariage. Parce qu'ils n'ont pas dit à tout le monde qu'ils se sont séparés. Et pour les fêtes de Noël et des vacances vers Noël, ils doivent aussi faire semblant devant leurs amis et tout d'être ensemble. Et donc c'est assez compliqué pour Jess parce que Lucas lui a brisé le cœur et elle veut pas trop le montrer. Et surtout elle veut pas se remettre avec lui. Mais la magie de Noël, le fait que dans cette période-là on est tous positifs, va peut-être faire qu'elle va retomber sous le charme de Lucas. C'est ce qui me restera à voir. Ah, c'est quand même un 3 petites flammes sur 4. Donc je pense qu'il y a un peu de spicy dedans. On verra. Il fait moins de 300 pages. Après, c'est écrit petit quand même. Mais je pense le lire là pour cette fin d'année. Comme ça me fera un livre en plus. Et je verrai selon mes envies. Mais voilà, je suis super contente. Et en plus, j'aime beaucoup la couverture. Même si elle fait pas Noël, je la trouve super jolie. Après, j'ai été travailler. Et c'est à peu près tout. J'oublie toujours de vous filmer quand je suis en dehors de la maison. Mais de toute façon, il pleuvait à seau. Donc, j'ai préféré rentrer tout simplement. Et ce soir, ça va être tout simplement manger, lecture et chocolat. Voilà, le programme de ce soir. Carré. Ouais. Ça a l'air trop bon. Faut la plier, je pense.